répondre à vos questions, si vous voulez. Monsieur Carpel. Oui, effectivement, on est maintenant dans l'opposition, puisque on nous a mis dans l'opposition, et par conséquent, on est au même titre que les autres partis de l'opposition. Nous recevons des documents 5 jours avant. Et donc, en recevant les documents 5 jours avant, sans avoir eu la possibilité de poser un certain nombre de questions, il s'avère qu'on est obligé de déposer au conseil municipal. Il s'avère qu'on est obligé de déposer au conseil municipal. Pourquoi ? Donc, simplement sur ce projet de stationnement, bon, effectivement, auquel j'ai participé, j'aimerais refaire un peu d'histoire sur ce dossier. Donc, en 1999, il y a un peu moins de 20 ans, Monsieur le maire signe un contrat avec la société Géraud pour l'exploitation du PSR, parking régional près du métro. Ce contrat stipule la mise à disposition par la mairie de 700 places payantes sur la voirie autour du PSR sous 3 ans. Ces places sont nécessaires à l'équilibre financier de l'exploitant et permettent d'éviter une concurrence déloyale pour l'exploitation du parking payant PSR. Pour essayer de faire respecter les termes du contrat, de nombreux échanges ont eu lieu avec la société Géraud et vous, monsieur le maire, depuis la signature du contrat, l'exploitant faisant valoir que la mairie ne tenait pas ses engagements sur au moins 2 aspects. Le premier aspect étant le contrôle du stationnement par la police municipale. Notre commune avait le plus faible taux de verbalisation et le contrat prévoyait un nombre d'ASVP sur le terrain qui n'a jamais été respecté, alors que le délégataire a toujours payé à la commune les salaires de ses 10 ASVP. Ce faible taux de verbalisation aurait eu pour effet un manque de fréquentation du PSR, un manque de recettes sur la voirie et par conséquent des pertes d'exploitation. La mairie n'a jamais mis à disposition les 700 places du contrat, ce que Jacques Boulet nous a expliqué tout à l'heure, et les dernières années, le nombre de places se limitait à environ 250. Cette situation a engendré des pertes d'exploitation pour le délégataire importantes, et vous-même, monsieur le maire, vous nous avez dit que les 700 places, vous aviez toujours dit que c'était relativement difficile à obtenir 700 places à mettre en paiement. Même si le délégataire n'est pas parfait sur plusieurs points, il a fait en sorte de respecter le contrat qui est très bordé juridiquement et a payé régulièrement à la commune les salaires des ASVP pour ne pas être en faute. Le bilan de ce constat a eu comme conséquence à plusieurs reprises une menace du délégataire de nous attaquer au tribunal administratif pour faire respecter ce contrat. L'application des termes du contrat donnait une somme de 3,6 millions d'euros de dédommagement à payer par la commune. Bon, ce contrat n'a pas été très bien géré. Monsieur le maire, vous l'avez reconnu au niveau du conseil municipal. Et effectivement, encore récemment, on ne savait pas qui avait en charge ce contrat en termes de gestion au niveau de l'administration et des élus. Depuis début 2015, la menace devenant pressante et devant un risque financier important, nous attaquons une négociation. Tout d'abord, après de nombreuses réunions et en faisant valoir certains manquements du délégataire, tels que son refus de répondre au Conseil général pour remettre en opération les eurodateurs, ce que Jackie a mentionné, qui avait été démonté pour les travaux du tramway, il a refusé de répondre en temps et en heure, et effectivement, ces manques, je crois le manque était de l'ordre de 80 eurodateurs, a entraîné forcément des recettes en moins qui ne sont pas imputables à la commune. Et nous finissons finalement, à l'issue de cette négociation, de nous mettre d'accord sur un déficit de l'ordre de 1,8 million d'euros. Nous entamons alors la négociation d'un avenant permettant d'être conforme au contrat initial et d'éponger le déficit pour revenir à un équilibre financier. Cet avenant n'était pas du tout un avenant devant prendre en compte la nouvelle loi qui était imposée, qui pouvait avoir lieu à partir de janvier 2018, mais avait comme seul objectif d'essayer d'arriver à un accord, nous évitant le tribunal administratif et réduisant considérablement les risques financiers pour la commune. Une première proposition de Géraud, fin 2015, que M. Vaillant a encore dans ses documents, fait apparaître un périmètre d'environ 1200 places sans souffle. Ceci était fin 2015.
Cette proposition est rejetée par le cabinet Sevent, qui conseille notre service juridique. Le cabinet Sevent fait valoir qu'une extension de plus de 20% du périmètre sans remise en concurrence n'est pas possible. Nous redéfinissons alors un périmètre compatible de 862 places, mais qui a comme désavantage d'éponger que 1 million d'euros de déficit et par conséquent de payer à terme le complément, à savoir une soulte de 800 000 euros pour arriver au 1,8 million de déficit constaté. Cet avenant est présenté au bureau municipal et fait l'objet d'un vote au conseil municipal en avril 2017. En juillet 2017, alors que la mise en œuvre de l'avenant 1 est démarrée, M. le maire intervient sous l'impulsion du service juridique qui a pris un autre conseil, un juge du tribunal administratif à la retraite, et qui lui dit que l'on peut très largement augmenter le périmètre du moment que l'équilibre financier est respecté. Le point de l'équilibre financier est un point relativement important. L'avenant 1 est stoppé et la négociation avec Géraud redémarre sous la responsabilité de Jean-Paul Boulet. À ce stade, notre groupe pose simplement une question qui est toujours d'actualité, que M. Rigaudière a également posée au conseil municipal. Parmi les conseils, qui est dans le vrai, qui a la bonne lecture juridique, la commune prend-elle un risque? La négociation de M. Boulet aboutit à la présentation d'un avenant numéro 2 fin 2017, avec un périmètre supérieur, puisqu'il s'agit de 1400 et quelques places, devant effectivement les lacunes de cet avenant sur plusieurs paramètres. On voit que l'avenant qui est proposé aujourd'hui maintenant prévoit beaucoup de choses qui n'étaient pas présentes dans cet avenant et qui sont des choses extrêmement intéressantes, je tiens à le signaler. La notion de résident, le périmètre très élargi, une soulte toujours importante malgré l'extension. L'avenant est rejeté au Conseil par l'opposition, notre groupe et quelques conseillers de la majorité. Toutes les modalités expliquées par M. Vaillant, en termes de tarifs, en termes de résidents, en termes de gratuité, sont des choses intéressantes qui ont été intégrées à l'avenant qui vient de nous être présenté, et sont des choses, notamment aussi pour les professions libérales, c'est à souligner. La renégociation reprend pour aboutir à la présentation d'aujourd'hui, donc 6 mois, voire presque 7 mois après la présentation de la première mouture. Cette renégociation précise la notion de résident, permet d'avoir 15 minutes gratuites, mais en lisant bien la formule, je vois que c'est une seule fois par jour et par véhicule. Donc ça veut dire que si je déplace ma voiture dans la journée à un autre endroit, ma plaque d'immatriculation ayant été enregistrée, je n'aurai pas droit la deuxième fois aux 15 minutes gratuites. Or, il s'avère aussi que de nombreuses communes alentours pratiquent particulièrement, je crois, 30 minutes gratuites, parce que 15 minutes, ça laisse assez peu de marge pour aller faire quelques courses. Et il laisse une soulte de 600 000 euros. Il est vrai que plus d'un an s'est écoulé et que le déficit continue de courir. Plus de 300 000 euros ont été perdus pendant cette dernière année et le compte d'exploitation fait apparaître une année 2018 déficitaire. Donc 2018 sera déficitaire. Pourquoi ne pas avoir mis en place l'avenant numéro 1 qui permettait de limiter les risques financiers et de reprendre une négociation éventuellement avec mise en concurrence? D'autant plus que le périmètre n'était pas en zone commerciale, puisque à ce moment-là, je pense que M. le maire ne souhaitait pas mettre en place un système payant dans les rues Gabriel Péry, rue de la Mairie, et que donc on a suivi son souhait, et que le tarif rouge était celui des résidents de l'avenant qu'on nous propose aujourd'hui. Nous étions 2 à soumettre cette idée, Jackie Boulet et moi-même. Enfin, notre groupe pose la question sur l'équilibre financier et l'équilibre des risques. Alors la première question, c'est quand cet avenant prendra-t-il effet dans son intégralité, puisqu'il s'avère qu'une partie des eurodateurs vont être commandés, mais on ne sait pas, il n'y a pas de contrainte au niveau du délégataire sur un délai de mise en place. Le concessionnaire n'a aucune contrainte sur le plan du délai de mise en place des eurodateurs supplémentaires, pas de pénalité, donc risque possible sur les recettes sans contrepartie. La ville, quant à elle, est contrainte
sur beaucoup de points, puisque si le nombre d'ASVP n'est pas respecté dans les délais, à savoir la soulte remontera automatiquement à 800 000 euros. Pourquoi la ville doit-elle assurer le paiement d'un ASVP alors que le compte d'exploitation est pas déficitaire et il pourrait, vu l'extension du périmètre, assurer le paiement de l'ensemble des ASVP? Et il y a surtout un point qui me chagrine un peu, c'est pourquoi la règle de calcul à l'article 6 est à sens unique, à savoir que dans le cas de recettes inférieures, le délégataire fait augmenter automatiquement la soulte avec une limite à 800 000 euros. On aurait pu imaginer que cette formule puisse fonctionner dans les deux sens. Pourquoi la ville est-elle remboursée sur ces ASVP une fois que le délégataire a pris son bénéfice? C'est une question. Et s'il reste un seul? C'est-à-dire, s'il ne reste pas de solde, si lui, le délégataire, ne prend pas de risque, il empoche son bénéfice, et ensuite, s'il reste de l'argent, on paiera les ASVP à la ville. Donc, il y a aussi ici un risque financier. On ne connaît pas le montant du contrat de service pour le contrôle du stationnement, mais le forfait est fixé à 32 000 euros. Il se peut qu'il soit inférieur, mais il se peut aussi qu'il soit supérieur. Et enfin, le compte d'exploitation, ça c'est une question qui me ramène à la première négociation qu'on avait faite à fin 2015, qui était dans cet esprit-là. Le compte d'exploitation fait apparaître en fin de contrat un solde de plus de 1,8 million d'euros, c'est-à-dire pile le déficit qui nous est reproché, ce qui rembourse le déficit, et ne devrait pas permettre d'appliquer en plus une soulte de 600 000 euros, parce qu'à fin 2015, ce n'était pas dans cet esprit. Si le solde permettait d'absorber le déficit, la soulte ne s'imposait pas d'elle-même. La soulte aurait pu être mise pour un paramètre financier en fonction, on va dire, des aléas sur les recettes, mais pas calculée a priori et incontournable, puisqu'elle restera systématiquement à 600 000 euros minimum. Au regard de toutes ces questions ou constatations, il nous semble que l'équilibre financier et l'équilibre des risques n'est pas respecté, ce qui est une condition sine qua non à l'extension du périmètre qui, lui, avoisine les 1400 places. Devant toutes ces questions, mais notre groupe ne voulant pas mettre plus de risques financiers pour notre commune, voulant que le système soit mis en place, puisqu'il y a des très bonnes choses qui ont été intégrées dans cet avenant, notre groupe s'abstiendra sur ce sujet. Voilà notre position. Merci. Monsieur Maillard,